Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce livre ne se présente pas comme un traité systématique, ni comme un manuel spirituel progressif. L'accès au mystère est une parole adressée, une parole qui vise moins à informer qu'à déplacer intérieurement celui qui l'écoute. Les discours qui le composent prennent appui sur une exigence centrale. Il n'y a pas de cheminement spirituel sans une remise en cause radicale du rapport que l'homme entretient avec lui-même. Dès les premiers textes, Abdelkader al-Jilani établit une hiérarchie claire. Le croyant authentique est celui qui se tient sous trois réalités indissociables. Un ordre divin auquel il obéit, une interdiction qu'il respecte et un décret auquel il consent. Cette triple structure fonde toute la voie. Elle rappelle que la spiritualité n'est ni une fuite hors de la loi, ni une exaltation subjective, mais une discipline de consentement à l'acte divin. L'un des axes majeurs de l'ouvrage est la question de l'épreuve. Al-Jilani décrit avec précision le mouvement intérieur du serviteur, confronté à la difficulté. D'abord la confiance en ses propres moyens, puis le recours aux créatures, enfin la supplication adressée à Dieu. Mais le cœur de l'enseignement se situe ailleurs. Tant que le serviteur s'appuie sur des causes, il demeure voilé. L'épreuve devient alors le lieu d'un dépouillement progressif, jusqu'à ce que l'homme renonce non seulement à ses forces, mais même à l'idée de pouvoir demander. À cet instant, l'acte divin se manifeste sans intermédiaire. Le texte insiste avec force sur une notion souvent mal comprise, l'extinction, fana. Il ne s'agit ni d'un anéantissement psychologique, ni de disparition de la personne, mais de la rupture de la présentation à vouloir par soi-même. L'extinction concerne la volonté propre, la passion, l'illusion d'autonomie. Lorsque ces attaches sont rompues, le cœur devient réceptacle de la science divine, non comme un savoir acquis, mais comme une présence agissante. Al-Jilani développe également une critique radicale de l'attachement au monde. Le bas monde n'est pas condamné en tant que création, mais en tant que lieu d'illusion. Il devient un piège dès lors qu'il détourne l'attention du serviteur de son maître. Le détachement enseigné ici n'est donc pas ascétique au sens social, mais intellectuel et intérieur. Il consiste à ne rien considérer comme source réelle de bien ou de mal, en dehors de Dieu. Un autre aspect fondamental de l'ouvrage est l'analyse de la nafs, l'âme charnelle. Pour Al-Jilani, la lutte spirituelle ne se joue pas principalement à l'extérieur, mais dans l'opposition constante à cette âme qui incite à l'illusion, à la satisfaction de soi et à l'oubli. Combattre la nafs, ce n'est pas la nier, mais la remettre à sa juste place, celle d'une créature à discipliner, non d'un guide à suivre. Enfin, l'accès au mystère expose une pédagogie de la proximité divine. Le rapprochement d'Allah ne dépend ni de la recherche des états spirituels, ni du désir de dévoilement. Il repose sur le respect scrupuleux de l'état présent, sur la patience et sur l'abandon de toute préférence personnelle. La véritable élévation, selon Al-Jilani, n'est jamais revendiquée. Elle est donnée, et souvent à celui qui ne la cherche pas. Ce livre ne flatte ni l'imaginaire mystique, ni la quête d'expériences extraordinaires. Il impose au lecteur une exigence rare, accepter d'être dépossédé de ses certitudes spirituelles. L'accès au mystère n'ouvre pas une porte vers l'exceptionnel, mais vers une lucidité radicale, celle qui consiste à reconnaître que rien n'agit, ne veut ni ne subsiste en vérité, sinon Dieu.